Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! Et si la manière dont nous nous occupons de nos plantes est le reflet de la manière dont nous nous occupons de nous? C'est la réflexion que je vous invite à avoir cette semaine. Je vous le refais. Et si la manière dont nous nous occupons de nos plantes est le reflet de la manière dont nous nous occupons de nous? Du coup, vos plantes sont-elles en bonne santé ou totalement négligées? Et qu'est-ce que cela veut dire à propos de vous et de la manière dont vous vous traitez? Vous faites peut-être partie de ceux qui, pendant le confinement, se sont occupés de leurs intérieurs et de leur jardin, en refaisant des peintures, en rangeant les placards, triant les habits, en refaisant la déco, en rempotant aussi les plantes. Ce fut une bonne chose de faite d'ailleurs. Puis les semaines sont passées et peut-être que les placards sont en désordre, les habits entassés et les plantes totalement négligées. Même si ce n'est pas votre cas, je vous invite à suivre cette réflexion avec moi. Quand vous achetez une plante, j'imagine que vous la rempotez dès votre arrivée chez vous, dans un magnifique pot, ou peut-être pas d'ailleurs, et vous l'installez dans votre maison afin qu'elle trône et embellisse votre pièce. Puis au début, vous l'arrosez une fois par semaine, vous la regardez grandir, vous êtes attentif à la moindre nouvelle feuille ou nouvelle pousse de bourgeon. Et les semaines passent, vous oubliez de l'arroser, vous la regardez à peine, et les feuilles commencent à faner. C'est ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Et un jour, un ami est venu chez moi, car je traversais un moment difficile, et il m'a dit « C'est sûr que si tu traites tes plantes comme tu te traites, je comprends que tu en sois arrivé là. » Et je peux vous dire que cette phrase a résonné en moi, à tel point que je l'entends encore aujourd'hui. Du coup, à ce moment-là, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu mes plantes, desséchées, fanées, totalement fatiguées. Enfin, clairement, elles ne respiraient ni la santé, ni le bonheur, tout comme moi. Alors j'ai séché mes larmes directement. Dès le lendemain, je suis partie acheter de nouvelles plantes, du terreau, de nouveaux pots. Je les ai rempotées, arrosées et encore arrosées. J'ai jeté celles que j'avais malmenées, car elles n'étaient pas assez belles et vous comprenez, j'allais pas laisser ça dans la maison. J'ai installé les nouvelles en faisant vraiment attention à ce que ça fasse beau. Peu importe leur exposition à la lumière, d'ailleurs, ça faisait joli, alors si elles n'avaient pas de soleil direct, c'était pas bien grave. Et ce fut une erreur, une grosse erreur. Les plantes qui étaient dans la mezzanine, non exposées à la lumière, ont commencé à perdre leurs feuilles. Celles dans le couloir également, et je ne vous parle même pas des cactus gorgés d'eau qui ont commencé à pourrir de l'intérieur. Du coup, moi je comprenais pas. Je faisais tout bien, j'arrosais les plantes, je leur parlais même parfois. La déco de la maison était magnifique, pourtant les plantes n'étaient pas épanouies. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai traité les plantes de la même manière alors qu'elles étaient pourtant toutes différentes. Je ne connaissais pas leurs besoins, l'exposition idéale, le terreau adapté pour leur espèce, la quantité d'eau nécessaire. Du coup, je me suis renseignée sur chaque type de plante et j'ai mis les choses en place pour leur permettre de leur donner exactement ce dont elles avaient besoin pour grandir et s'épanouir. Bien entendu, cette fois-ci, je ne les ai pas jetées et je n'ai pas racheté de nouvelles plantes. C'est vrai que ça voulait dire quoi? Elles n'étaient pas assez jolies ni parfaites, du coup, il fallait les jeter pour recommencer à zéro? Ben non, bien sûr que non. J'ai gardé mes plantes, je les ai rempotées dans des pots plus grands afin qu'elles puissent continuer à se développer et que leurs racines ne soient pas trop à l'étroit. Avec du terreau adapté à leur espèce, afin qu'elles trouvent tous les nutriments pour être en bonne santé. Puis je les ai installées selon les recommandations d'exposition. Même si ce n'était pas vraiment là où je souhaitais les mettre,
Je savais que c'était cela qu'il leur fallait et je les arrosais autant qu'elles en avaient besoin. Ni trop peu, ni pas assez. Puis je commence à les connaître maintenant. J'observe et je sais quand quelque chose cloche. Quand elles ont soif, car il se peut aussi que leurs besoins changent selon la saison ou la chaleur. Quand elles sont trop à l'étroit et qu'elles ne grandissent plus, je sais alors qu'elles ont besoin encore plus d'espace. En parallèle, j'en ai fait de même pour moi, vous me voyez venir. Je me suis interrogée sur mes besoins, sur ce qui était le plus important aujourd'hui. Et j'ai mis les choses en place. Alors je vous donne un exemple. Passionnée par mon travail, vous l'aurez compris, j'avais environ 10 heures de rendez-vous par jour. Le temps passant, j'étais épuisée. J'avais même plus le temps pour faire les autres passions qui m'animent aussi dans la vie, alors qu'elles sont pourtant tout autant importantes pour moi. Donc j'ai pris la décision de réduire mon temps de travail à 5 heures de rendez-vous par jour environ, afin de prendre du temps pour faire mon sport, marcher dans la montagne, écrire, enregistrer mon podcast, consacrer plus de temps à mon entourage. Et j'ai même remarqué un impact très positif sur ma santé, mon énergie et donc sur la qualité d'écoute et d'attention que je peux donner lors de mes accompagnements dans mon travail. Le temps avançant, mes besoins aussi, je continue à être attentive à mon énergie. Je m'observe, je réajuste mes actions et mon environnement selon la période. Et je continue à m'occuper de mes plantes, avec amour en leur apportant juste le soin qu'elles méritent pour qu'elles s'épanouissent. Vous voyez le rapport ? Alors, vous occupez-vous de vous avec amour en vous apportant juste le soin que vous méritez afin que vous vous épanouissiez. Est-ce que vous vous négligez en vous donnant ce dont vous avez besoin un temps, puis les semaines avançant, vous ne vous regardez même plus. Vous ne vous apportez plus ce dont vous avez besoin, vous vous donnez du mauvais terreau, vous n'avez plus d'air, plus de soleil, vous vous sentez à l'étroit parfois, alors vous fanez. Et quand vous vous en rendez compte, peut-être que vous avez envie de tout jeter et tout recommencer à zéro. Tout balancer et tout recommencer. Connaissez-vous vos besoins ? Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Et êtes-vous flexible par rapport à cela selon le contexte ? Vous êtes-vous déjà au moins posé la question ? Je vous invite aujourd'hui à pratiquer la chose suivante. Observez vos plantes. Trouvez-vous qu'il y a un rapport entre la manière dont vous les entretenez et dont vous vous traitez ? Quelles conclusions pouvez-vous donner à cette réflexion ? Ensuite, si c'est confortable pour vous, demandez-vous quels sont vos besoins. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Comment vous pouvez encore plus vous épanouir ? N'hésitez pas à être accompagné par un professionnel pour mener cette réflexion si cela vous semble inconfortable. Je vous invite à prendre soin de vos plantes, les rempoter, changer le terreau, enlever les feuilles mortes, et si vous n'avez pas de plantes, procurez-vous-en une. Occupez-vous d'elles avec le plus grand soin, assurez-vous qu'elles ne manquent de rien et faites de même pour vous. Et à chaque fois que vous posez votre regard sur votre plante, demandez-vous aussi si vous ne manquez de rien. À chaque fois que vous arrosez votre plante, demandez-vous depuis combien de temps vous ne vous êtes pas occupé de vous. Observez son évolution et observez la vôtre, et peut-être même que vous découvrirez un magnifique bourgeon prêt à éclore. Je vous souhaite une très bonne réflexion et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques, alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.